bienvenue sur ce troisième épisode du PIM Endurance Club. D'abord, je tenais à très sincèrement vous remercier pour vos messages d'encouragement, vos suggestions, d'avoir aussi regardé les deux premiers épisodes avec Simon, avec Brian et Jean-Pascal. C'est super encourageant et évidemment, ça donne envie de continuer l'aventure. Donc, j'ai le plaisir pour ce troisième épisode. J'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec Aurélie Albax, célèbre championne mauricienne cycliste, qui vient nous partager son expérience, différents sujets qu'on a abordés, notamment l'équilibre pro, famille et sport, et sa formule. C'est pas toujours évident à trouver. Et c'est vrai que ces échanges ont été super intéressants. On parle de sport féminin, qui évidemment nous tient à cœur. C'est essentiel de mettre la lumière sur le sport féminin, surtout avec le niveau de performance qu'atteignent nos championnes. Et Aurélie, je crois, est une porte-drapeau exemplaire du sport de haut niveau à Maurice. On parle également de nutrition, qui est aussi l'une des spécialités d'Aurélie, donc des apports sur la performance qui sont super intéressants et que je pense sont trop souvent négligés par beaucoup d'entre nous, moi le premier. Donc voilà, un échange d'une grande richesse. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir ma discussion avec Aurélie et je vous souhaite une excellente écoute et une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Comment vas-tu? Salut. Salut Pim, ça va, merci et toi? Bah écoute, en pleine forme, un grand merci de participer à ce deuxième épisode du PIM Endurance Club. Surtout que pour la petite histoire, on avait déjà enregistré à l'époque où tu étais à La Réunion, en plein tour de La Réunion. Et j'ai eu un petit problème technique sur l'enregistrement. Et donc, bah, deux fois merci de me réaccorder du temps pour cette fois. Et là, a priori, tout devrait être OK. Donc voilà, grand merci d'abord. Je fais une petite intro, même si je pense que la plupart des gens qui nous écoutent te connaissent. Mais c'est vrai que bah, Aurélie, d'abord, c'est surtout le vélo hein, pour la discipline dans laquelle on te connaît. Et c'est vrai que nous, par rapport au sport que je fais moi de trail, j'ai trouvé super intéressant de pouvoir échanger aussi avec un sport un peu cousin d'endurance qui est le vélo. Donc ça sera super intéressant que tu nous partages toi ton approche un peu à tous les niveaux, de la performance, de la nutrition, d'une vie de famille aussi, parce que, et ça c'est vraiment un volet moi qui était essentiel pour moi, c'est aussi un super équilibre que tu as trouvé entre vie de famille et sport de haut niveau, avec un palmarès qui est quand même super éloquent depuis et une longévité qui est quand même aussi super intéressante. Donc voilà, l'idée, ça sera d'avoir un échange assez long pour qu'on puisse rentrer un peu dans les détails et vraiment écouter ton expérience et tes conseils de manière générale. Donc voilà pour l'intro, un grand merci en tout cas de nous accorder et de m'accorder ce temps, Aurélie. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que très brièvement, tu peux un petit peu te présenter, qui tu es, ta position familiale, comment, voilà, où est-ce que tu en es et qui est Aurélie Alors exactement? Aurélie, je suis mariée à Yannick, qui est aussi cycliste, Yannick Lincol. On a deux filles, donc une qui vient d'avoir tout juste 7 ans et la dernière a 10 mois. Elle a 10 mois depuis ouais, la semaine dernière. J'ai, ouais, bon, on va pas rentrer trop dans l'enfance, mais bon, mon sport, c'est, vous avez compris, le vélo. Je fais du vélo depuis que j'ai 17 ans, donc on va dire le double de ma vie, la moitié de ma vie, c'était à vélo. J'en ai 36 maintenant, plus que la moitié. Et donc, voilà, je balance aussi avec ma vie de travail, tout ça, le sport, la famille, le travail. J'ai changé de travail récemment. J'étais à Synergie pendant 11 ans, dans le management, à donner des cours de spinning aussi. Et depuis peu, ben, je travaille plus à proximité de la maison, à Grosbois. Donc, avec des cours de gym pour, on va dire, les voisins. On va dire ça comme ça. C'est un Mhm. petit peu des cours de préparation physique générale, ouais, PPG comme on dit. Ensuite, on donne des cours de vélo aussi aux enfants. Il y a certains qui viennent d'ailleurs. On a pas mal d'enfants à Grosbois, donc on espère construire une petite
Là, ouais, une petite passion du vélo chez ces enfants qui sont toute la journée à vélo pour se déplacer déjà. Et par la suite, on espère les attirer sur les compétitions quand Trans- même qu'on a le temps. Transmettre ta passion. Ouais, mais VTT, Ok. VTT. Je suis pas pour route pour les enfants parce que je trouve ça quand même dangereux. Ouais. Mais emmener les enfants sur le VTT surtout. Et j'ai créé ma compagnie Ambrosia, qui est une compagnie de conseil, coaching en nutrition sportive. Voilà. Qui va être un sujet qu'on va aborder au cours de notre échange parce que c'est vraiment super intéressant et je pense que dans la performance, c'est peut-être aussi un pilier qui est un peu trop souvent négligé. Donc, ça sera super intéressant Ah oui. d'avoir ton analyse. Ouais, effectivement, la performance, c'est pas que le talent et l'entraînement. Il faut jongler aussi avec le carburant qu'on met dans notre corps. Et ça, c'est dans le quotidien, dans tout ce qu'on mange. Et ensuite, bien sûr, le sommeil et la récupération, le mental. Donc, oui, la performance, c'est pas que l'entraînement. Ça comprend énormément de choses. Ça va être super intéressant d'aborder ces points-là. Pour commencer, vraiment, tu disais par le début, hein, le sport depuis l'âge de 17 ans. Est-ce que tu étais sportive avant? Comment le virus, tu l'as attrapé pour après, enfin, j'ai envie de dire, entre 17 ans. Avant, ouais, avant j'étais sportive, je faisais la fête, je dansais beaucoup. Ok, on a un peu le même passé alors. Non, non, oui, sportive, on va dire pas un sport d'entraînement, mais comme les enfants, j'ai essayé de l'équitation, de la natation, mais pas du tout en compétition. Je faisais les intercollèges à l'école, mais ça c'était sans entraînement. On était là, posé sur la piste d'athlétisme à courir les 100 mètres, 200 mètres. J'étais douée dans le sport, mais pas en pratique régulière. Et puis, on est une famille très nature, dans le sens où on partait souvent. Mon père nous emmenait souvent en balade, à faire des montagnes, à se promener dans les gorges, etc. Donc, après, quand j'ai découvert le vélo, ça m'a emmené aussi à apprécier ces moments de nature-là avec ma famille. Et comment, au fur et à mesure de ta carrière, voilà, de sportive un peu amateur, on devient sélectionné et on participe aux JO à Pékin ou à Londres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette progression, ta Ouais, passion? ben, rien n'était vraiment prévu quand j'ai commencé le vélo. C'était plutôt galère. Là, j'ai pris plus, on va dire 6 mois avant de vraiment apprécier le sport lui-même. C'était vraiment faire du vélo pour faire un sport et j'aimais en même temps c'est dur et bon, une ado quoi, Ouais, avec le caractère d'ado. Et ensuite, je suis partie en études où là j'avais déjà vraiment accroché justement avec le vélo et en France, j'ai pu rentrer dans un club régional et en parallèle avec mes études, ce club m'a permis de faire beaucoup enfin, de voyages, c'est des trajets en voiture, de déplacements en tout cas pour faire les courses régionales et ensuite nationales. Et petit à petit, j'ai eu vraiment le goût de l'effort et de la compétition. Et donc j'étais en études en 2004 et j'ai participé donc à plusieurs Coupes de France, à des courses où il y avait des coureuses de niveau international, à la grande boucle féminine qui était le Tour de France féminin à l'époque. Donc ça a commencé comme ça et ensuite en 2006 j'ai eu ma première sélection en équipe de Maurice. Comme j'étais déjà avec Yannick, je voyais un peu, lui il faisait déjà les Jeux du Commonwealth et les championnats d'Afrique, etc. Donc il me racontait un petit peu et ensuite à ce moment-là, j'étais le seul élément féminin mhm. de la sélection Maurice pour le cyclisme. Et en 2006, j'ai commencé avec ma première épreuve pour l'équipe de Maurice. C'était le contre-la-montre au championnat d'Afrique et j'ai remporté là. Donc, Ok. direct, là, ça m'a mis dans le bain. Ouais. Dans le bain, j'ai fait enrager quelques Sud-Africaines qui ne s'attendaient pas trop et Et ça, on aime bien ça. jusque-là, qui avaient jusque-là toutes les médailles et qui gagnaient tout. Ok. Donc, ça m'a vraiment donné une idée, en tout cas, de ce que je pouvais faire Mhm. et ça m'a motivé petit à petit.
J'ai fait toutes les années les championnats d'Afrique avec tout le temps des médailles. Bon, l'or, je l'ai retrouvé qu'en 2017. Mais entre-temps, j'ai eu beaucoup de médailles d'argent et de bronze sur les championnats d'Afrique. Par la suite, j'ai terminé mes études, je suis rentrée, j'ai commencé le VTT assez tard. Le VTT, j'avais 24 ans, je pense, avec, pareil, dans le bain direct avec le KPP. Mhm. C'est pas, Le plus simple c'est, pour attaquer, ouais. ouais, direct, mais un petit challenge, mais là, c'était pas au niveau de performance, c'était de connaître le sport, l'effort à deux qui est différent complètement de l'effort individuel. Le VTT est complètement différent de la route aussi. Et là, c'était une super aventure humaine et sportive. Donc, j'ai eu à fond pour le VTT. Et depuis, beaucoup de compétitions internationales, beaucoup de choses. Ouais, un long chemin, mais avec une passion qui est restée intacte, si ce n'est grandissante, on va dire une passion grandissante pour ce sport. Et surtout avec l'âge, on apprend. Je donne un exemple bien bête, hein, mais le fait de la préparation physique à côté du vélo, on ne connaissait pas tout ça du tout avant. Personne, même coach ne nous en parlait pas. On faisait vélo, 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 vélo. Exact. Et c'est qu'en 2014, justement, pour ma deuxième participation au KPP, 3 mois avant, je me suis dit, bon, je vais faire un peu de renforcement musculaire, gainage, etc. C'est beaucoup de temps après que j'ai connu ça et que j'ai vu l'importance que ça a pour renforcer aussi le haut du corps et compléter avec le renforcement du bas du corps aussi en muscu. Mais ça a apporté énormément au niveau de la performance aussi. Et donc voilà, c'est juste un exemple pour dire qu'on apprend. On apprend même après, je faisais du vélo depuis 10 ans déjà, mais c'est qu'en 2014 que j'ai connu ça. On n'était pas trop informé avant, on va dire. Et maintenant, bon, avec tout ce qu'on a sur Internet, les recherches qu'on peut faire, je pense que maintenant, même les jeunes ont toute cette connaissance-là. Donc ça, c'est super. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que je peux continuer à apprendre tout le temps et à apprendre à se connaître soi-même déjà. C'est déjà beaucoup et pouvoir connaître son corps et ses limites et pouvoir repousser les limites un petit peu plus loin aussi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'après, j'imagine que tu dois aussi apprendre avec les à côté du vélo. Tu parles de PPG, évidemment, c'est connecté au vélo, mais c'est pas directement lié à pédaler, entre guillemets. Et ça t'a amélioré d'un point de vue de la performance. J'imagine qu'en termes de blessures aussi, ça doit te préserver, ce qui est super important. Quand on voit ta carrière, en fait, et ton niveau de performance, on n'a pas l'impression que tu as été particulièrement blessé. La PPG doit aider aussi à être dans ce bon Ouais, flow-là. ouais, c'est sûr de garder tous les. Oui, disons que, ouais, préserver pour les blessures, mais après, je parlais de VTT. Le VTT demande une force du haut du corps, un gainage, un maintien. Euh, c'est pas que les jambes qui pédalent, c'est relié au bassin, aux abdos. Et puis il y a la respiration qui va avec. Les bras prennent aussi pas mal de chocs en VTT. Donc, bon, sur la route, forcément, ça apporte aussi quand on fait des sprints, par exemple. C'est toute une connexion de muscles. Ouais, le PPG a aidé énormément. Et oui, pas eu de blessures du tout. Les blessures que j'ai eues, c'était suite à des chutes. Donc, mais pas des blessures qui sont venues comme ça. Donc, forcément, les chutes, là, il peut y avoir des blessures qui sont longues, mais encore une fois, là, de travailler à côté en salle va aider à guérir la blessure Ok. et ouais, ça peut être accompagné bien pour manger une blessure de dos qui était plus pas psychologique, je trouve pas mon mot là, mais bon, c'était un Somatique. réflexe du corps, voilà, exactement. Un réflexe à chaque fois que je me mettais en effort, là, ma blessure revenait alors D'accord. que j'étais plus blessée, mais c'était de retravailler ça et de pouvoir relâcher, de faire à côté de la kinésithérapie aussi, ou d'être accompagné pour ça, mais ouais, pas, ouais.
Pas eu de blessure, heureusement, autre que suite aux chutes. Bon, ben, on touche du bois pour que ça dure, parce que c'est vrai que c'est un peu la grande frayeur pour, bah, dès qu'on commence à être, indépendant même du niveau, en fait, passionné, c'est que la blessure, c'est un Ouais, énorme point d'arrêt dans la pratique de sa t'arrêtes passion et de tout, son ouais. sport. La blessure et la santé, ouais. Donc, bah, on touche du bois. Est-ce que, bah, tu nous as un peu décrit ces quasiment 17 ou 18, si j'ai bien compté, années de vélo. Est-ce que tu pourrais nous Ouais. ressortir un événement euh, qui t'a marqué, ton plus bel événement? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est une course que tu as terminée? Est-ce que tu pourrais nous partager ce moment? C'est une question très très dure parce que franchement, Oui. ouais, de gagner le KPT avec Yannick en 2014, j'ai fait, je crois, 13e au championnat du monde de VTT aussi, marathon. Euh, Double championne d'Afrique en 2017 sur route. Enfin, tout ça, c'est joli, mais ouais, peut-être que la plus, celle que je retiendrai, peut-être ouais, je sais pas, les JO, non. Le plus, peut-être, c'est là ma première victoire en 2006, parce que c'est par là où tout a Ok, commencé pour ouais, je moi, comprends. avec la sélection mauricienne. En plus, les championnats se déroulaient à Maurice, donc il y avait la famille, bah, le drapeau derrière le dos, là, avec la famille, c'est quand même, Top. on va dire, c'était le point de départ de tout ça. Donc, allons dire ma médaille d'or au championnat d'Afrique en 2006. Top. Bah ouais, ouais, je peux comprendre. En vrai, je savais que ma question était un peu vache. Ouais. Si Bah tu me écoute, posais ça il y a 20 ans, c'est plus facile, mais là, ouais, t'as accumulé. Et alors, bah, peut-être pas beaucoup plus simple comme question, mais c'est vrai que ça, enfin, c'est plus facile de parler des choses, des succès et des choses qui ont été positives, mais je crois que c'est aussi hyper important à prendre en compte dans une carrière et plus largement dans la vie. C'est aussi les échecs qui font rebondir, les échecs qui donnent finalement des effets rebonds qui sont positifs à terme. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment vraiment où ça a été vraiment difficile et où, bah, en t'accrochant, t'as pu rebondir? ouais, il y a pas, forcément, il n'y a pas un échec, hein, je vais ressortir un, mais il y en a eu plusieurs, forcément. Euh, mais bon, comme ce qu'il faut expliquer déjà dans le contexte mauricien, c'est on a, on n'a pas des compétitions importantes toutes les semaines ou tous les mois, quoi. Donc, il faut planifier, choisir ou ben, suivre avec la sélection les objectifs importants dans l'année et idéalement, il y en aura trois ou quatre et quelquefois, ben, c'est pas possible de se déplacer pour tout ça, mais quand on se déplace pour ces gros objectifs-là, c'est quand même déjà pour l'athlète mauricien qui ne va pas bouger souvent, c'est quand même un événement important sur lequel on a pris beaucoup de temps pour se préparer. Donc déjà ça, donc quand on se déplace, c'est beaucoup de pression déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de frottements internationaux, on va dire, pas souvent. Mhm. Donc voilà ça. Et pour moi, le plus dur, ça reste les Jeux Olympiques en 2012 où ben, c'était ma deuxième participation. Là, j'ai vraiment été chercher ma qualif en 2011. Et 2012, les JO ont lieu à Londres en août. Et début juillet, ben, je tombe malade. Grippe, enfin classique Aurélie, on va dire, c'est ma faiblesse, la grippe, le mal de gorge, etc. Ok. Et ça, je suis faible de ça. Et là, ben, c'était parti pour 2, 3 semaines malade, Pas au donc bon moment, difficile ouais. parce que Ouais. un moment vraiment Ouais. clé pour la préparation. Donc, je suis partie rejoindre mon équipe de Futuroscope en France pour finir la préparation, mais toujours un petit peu grippée avec une grosse course. Je crois que c'est le Tour du Limousin, je suis plus sûre, mais une course internationale, un tour international pour finir la préparation. Mais là, bien sûr, je ne me suis pas du tout rassurée parce que j'étais encore un petit peu grippée. Et ça, je sortais de 3 semaines, justement, pas beaucoup d'entraînement, pas bien. Puis, ben, direction Londres, ben, les JO, forcément, on vit avec les étoiles dans les yeux, là, Hmm. ce sont les JO. Donc, mais, mis à part ça, le côté sportif, ben, la course, déjà un peu déçu de ne pas être à mon top. Et après 10 km, première crevaison. Mon frère, qui était mon accompagnateur à ce moment-là, on est dernier pays, donc dernière voiture, puisque Hmm. je suis classée
je suis pas dans les gros pays. Sur les 60 filles, Ok. je suis quoi, 60e en gros, sur le classement. Et donc, le temps qu'ils viennent me dépanner, je fais pas mal de temps, gros effort pour revenir. Et deuxième crevaison, à peu près 50-60 km de course. Et là, juste avant la grosse bosse. Donc, Ok. pareil, un peu de temps pour avoir une route dépannage et le temps de repartir. Impossible pour moi de rattraper le peloton. Ouais. Je suis avec deux, trois filles, mais voilà, c'est fini. Ben, là, je me conditionne pour finir la course et après, je crois, 90 bonnes sur 110 ou 120 qu'on avait, un commissaire de course arrête, Ok. m'arrête et me dit non, c'est fini. Ben, trouve ton transport pour rentrer, quoi. En gros, c'est ça, Ok. parce que Fabien, lui, il était avec l'équipe de Chine, je crois, dans la voiture et ils sont partis suivre la première chinoise qui Ok. était ben, devant moi dans le peloton, probablement. Donc, débrouille-toi, trouve ta voiture pour rentrer Aucun, en presque pleine aucune. campagne à côté de Londres. Et ouais, Ouais. moi, je voulais me rester 30 bonnes quand je finis, mais non, pas le droit. Et donc, grosse déception enfin, coup sur coup là, et Hmm. énorme déception d'être, did not finish pour la course, alors que Bon. ben, j'aurais fini avec 15 minutes de retard, mais Hmm. j'aurais fini Bien pas. sûr. Donc, très, très dur. Et bon, j'étais pas la seule dans le cas d'avoir été arrêtée. Je crois qu'il y en a sur 64 filles au départ. Je pense qu'il doit y avoir 30 ou 35 qui ont eu le droit de terminer. Mhm. Donc, bon, règle assez vache, mais Ouais. ouais, pour moi, petite Mauricienne, c'était dur. C'était dur toute Pour cette période-là pour d'être n'importe qui, arrêtée, ça quoi. aurait été, ouais, hein, enfin, mais surtout qu'en plus, déjà dès le début, entre la préparation qui était difficile, après Ouais, les circonstances de course, bah ton classement, entre guillemets, après, j'imagine, avec le top niveau mondial des JO, entre guillemets, ouais, ça peut se comprendre, et après, d'avoir des problèmes techniques, bah, des faits de course, ouais, mais ouais. bon, où tu joues un peu de malchance en crevant une fois, deux fois, Mm. ouais, que en plus, t'es le coup final du mec qui t'arrête, ouais, ça paraît presque Ouais. hallucinant. Enfin, t'étais pas 2 heures derrière, entre guillemets. Donc voilà, le plus gros échec, mais bon, c'était pas un échec, on va dire, c'est pas venu de moi Hmm. volontairement. Je veux dire, c'est pas un arrêt que j'ai Ouais, décidé, bon, j'arrête parce que le mental est pas assez fort. Donc, des faits de sur ce course. coup-là, c'était plus une rage de revenir pour prouver que j'étais là, quoi. Donc, Hmm. c'est un échec de circonstance, on va dire, mais ça reste toujours un échec pour moi, ouais. Mais qui, comme tu dis, dont tu as su te nourrir derrière bah, pour tout casser sur les courses suivantes. En fait, tu as vraiment très vite, Ouais. j'imagine, ça t'a remis dans Ouais, ouais, une. ouais. Il faut rebondir vite. En fait, le meilleur moyen, enfin pour moi, ce qui marche le mieux, pour rebondir, c'est de trouver un objectif. Bon, forcément, les JO, il n'y a rien qui va égaler ça comme Hmm. objectif juste après. Ce sont les JO, mais quand même, de pouvoir trouver déjà du plaisir à remonter sur le vélo et avoir un autre objectif quand même qui donne envie de s'entraîner, qui motive, quoi. Et qui t'a permis pardon, de tourner la page et de te remettre dans une Ouais, dynamique positive. Ouais. ouais, Bon, bah écoute, non, non, c'est super inspirant et intéressant. Et alors, le parallèle est pas évidemment pas du tout le même, mais on parle quand même aussi là d'un effet rebond. C'est que dans la présentation, tu nous as dit que tu étais donc maman ouais, de deux petites filles. Et j'imagine, bah, ouais. évidemment, qu'après une grossesse, euh, bah déjà, ce qui sera intéressant, c'est comment est-ce qu'une sportive de ton niveau passionnée peut vivre sa grossesse. Ça sera intéressant que tu nous racontes. Et surtout, parce qu'on imagine volontiers bah, quand même que ça a des répercussions physiquement et mentalement et même sur ton rythme de vie qui sont quand même importantes. Bah, comment est-ce que aussi vite tu arrives t'as réussi là, je prends les dernières expériences aussi vite sur selle Ouais. et gagner bah, le Tour de la Réunion, parce que le Tour de Maurice ça va arriver, le Tour de la Réunion et le Colline Mer là en VTT. Comment, bah voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette dernière année et ce Alors, schéma ben, quand on a décidé d'avoir un deuxième enfant, déjà, ça nous a pris 6 ans parce qu'avec le vélo, justement, on dit non, ben, il y a enfin, non, moi surtout, c'est moi qui hmm peut pas, qui doit tout arrêter pendant un moment. Donc, on a pris beaucoup de temps pour se décider d'avoir un deuxième, mais avec le Covid, on s'est dit, allez, on veut un deuxième enfant et c'est le moment. Donc, mais le deal, c'était que je reprenne. C'était dans le contrat déjà. hmm Pour l'avoir, ouais, depuis mon idée, depuis le départ, c'était de continuer à faire du sport
après, de pouvoir, bien sûr, forcément, si j'avais pas envie, j'aurais arrêté, hein, mais euh, si la passion était toujours là, si j'avais toujours envie, c'était de reprendre la compétition. Et donc là, j'ai eu forcément, pour les femmes qui connaissent les joies de la grossesse et les difficultés de la grossesse aussi, avec les malaises, les nausées, puis le ventre qui est gros, la fatigue, etc. Et pour moi, c'était vraiment je me suis imposée, bon, c'est assez sévère, on va dire, mais je me suis imposé un rythme à me dire, voilà, cette semaine-ci, je vais faire tant de vélo, etc. Je vais aller, au début, c'est que du vélo et du yoga, et ensuite, j'ai rajouté de la natation, de la marche, bon, de la course à pied, non, parce que c'est pas mon sport. Je pense pas que c'est bon de faire un sport qui ne va pas, mais courir, pour une femme qui a l'habitude de courir, c'est très faisable, sans problème. Donc, au moins, c'était de faire, oui, parce que j'ai l'habitude. Donc, vélo avec Zwift, on a de la chance, Ok, on ouais. adore pour passer l'hiver. Et puis, ben, sur Zwift, c'est génial parce qu'il y a un programme qui a été fait par Christine Armstrong, qui est une championne, énorme championne américaine. Ok. Elle a conçu un programme chez Zwift pour les femmes enceintes. D'accord, ok. Donc, Adapté. il y a des programmes, on suit le programme femmes enceintes, enfin, ça s'appelle. Enfin, il y a plein de noms marrants déjà, et c'est conçu avec des intensités. Bon, c'est dur, mais ce sont des intensités calculées de ce qu'on peut tenir en étant enceinte. Ok, Forcément, à juger si on ne va pas bien, on baisse bien l'intensité, sûr. mais donc je pouvais bien me mettre pas à bloc, mais bon, sur une intensité 80-90% sur 30 secondes, Ok. en sachant que c'était fait. Donc, j'ai suivi un petit peu ce programme-là aussi pour garder quelques intensités. À quel moment de Et ta grossesse tu as pu pratiquer ça Zwift, jusqu'au... j'ai commencé Zwift, je sais plus, mais après, quand j'étais à 5 mois de grossesse, surtout, c'était en hiver pour moi, là, à ce moment-là. Et puis, jusqu'à la fin, Ok, j'ai essayé de faire 2 fois la semaine du Zwift et le reste du temps VTT sur route. Parce que je me sens plus confortable bien sur sûr. le VTT, le guidon est plus haut. Donc, du VTT sur route, j'ai fait jusqu'à une semaine ou 10 jours avant d'accoucher, je crois. Ok, Euh, je sais qu'il y a certains qui peuvent critiquer, mais je suis en sécurité, j'ai mon équilibre et je me sentais très bien. Vélo, au contraire, c'est pour pouvoir, moi, traverser ma grossesse Mhm, au mieux, mhm. reprendre de l'air frais, être bien mentalement. Et, et voilà, j'avais le suivi du docteur, tout allait bien, donc j'ai pu maintenir mon activité physique. C'est pas des journées de 4 heures Bien sur le sûr. vélo, hein. C'est réadapté, Et ça mais dit de 1 heure et demie. Plus ça va, forcément, plus ça diminue. Au début, je pouvais faire, oui, 2-3 heures facile, mhm. mais arrivé à 5-6 mois de grossesse, là, 2 heures, c'est bien déjà. Et ensuite, ben, j'ai rajouté surtout la natation sur la fin. Mhm. Ça soulage pas mal. Et puis, ben, avec le gros ventre, je nage super Ah bien bah maintenant. ouais. Donc, j'ai fait pas mal de natation aussi. À 5 heures du mat à Bouvet, là, c'était génial. J'ai vraiment apprécié ce moment-là aussi. C'était un bon moment. Et voilà, ben, tout ça, c'était dans l'optique, forcément, de revenir, mais dans l'optique de me sentir bien sur le moment, Avant surtout. tout, je comprends. Je le faisais pas parce que je veux l'année prochaine Mhm. gagner X pause. Je le faisais parce que je me sens beaucoup mieux dans mon corps en faisant du sport et ouais, Ça fait partie de ton équilibre et au ouais, pour moi, quotidien, tu as besoin. ouais, mon endorphine, Bien sûr, tout ça, j'ai besoin. Donc, bien sûr. c'est, c'est de me sentir bien. J'allais, même s'il pleuvait, même s'il faisait nuit, moi, je fais mon sport parce que sinon, je passe une journée de mauvaise humeur, en gros. Ouais, bien sûr. Plus ou moins ça. Donc, voilà, ça, Et la c'était. grossesse, donc, n'est pas à partir du moment où il y a adaptation, où tu viens un petit Ouais, peu revoir les paramètres, intensité, durée, etc. En fait, voilà, exactement. Ben, vélo, ouais, course à pied. Après, ben, il y a le yoga, j'ai fait aussi de la gym adaptée. Donc, il faut juste, au fur et à mesure de la grossesse, adapter. hmm, Pour les abdos, faire attention. Il y a plusieurs choses, hein, au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, tout est différent.
Le premier trimestre, il faut faire encore plus attention parce qu'on est encore fragile, on va dire. Le bébé n'est pas encore bien installé. Donc, ça, je pense que les personnes qui veulent vraiment faire du sport pendant la grossesse, tant mieux, c'est vraiment un plus. Et de prendre conseil auprès des personnes qui s'y connaissent pour le faire en toute sécurité. Bien encadré. Mais surtout pas arrêter parce que je pense que si on a l'habitude de faire du sport, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et tu es l'exemple que, voilà, jusqu'à quasiment, et ça c'est vrai que ça c'est impressionnant, c'est que quasiment à quelques jours d'accoucher, en fait, tu n'as jamais arrêté, en fait. Tout simplement, tu as juste adapté ta pratique, mais tu as pu quasiment jusqu'à la dernière minute continuer à nager, tu disais, et même avant à faire ton sport favori, quoi. Donc, waouh, c'est vrai qu'on a tendance à croire que finalement, avec la grossesse, globalement, il faut presque arrêter, mais non, en fait, c'est juste pas, il suffit d'adapter, en fait, plus sa pratique, finalement. Oui, voilà, il faut adapter et ça fait tellement bien au final. Ouais. Et d'un point de vue peut-être plus largement d'équilibre aussi, parce que d'être sportive, d'être maman et évidemment d'être épouse, comment est-ce que ça s'organise? Surtout quand on a, je sais pas, Yannick qui est quand même aussi un champion avec une carrière quand même qui parle pas mal aussi pour lui. Donc comment est-ce que vous avez trouvé votre équilibre? J'imagine que la passion c'est un point fédérateur qui est énorme, mais voilà, avec le quotidien, avec comment est-ce que tu peux nous raconter un peu les ingrédients de la recette? Déjà, la recette d'il y a 5 ans et d'aujourd'hui n'est pas la même. L'équilibre change selon le travail de chacun, les enfants. Quand il y avait une seule, je travaillais jusque là, je vous avais dit, en plein temps à Synergie. Donc, c'est des semaines 40-45 heures plus le trajet. C'était jouable avec un seul enfant. Et les entraînements, bon, c'est quand même tendu, quoi. J'étais fatiguée tout le temps. Pas beaucoup de temps pour faire tous les à côté, le stretching, la récup qui est importante, etc. C'était un peu à fond tout le temps et j'ai décidé justement cette année, avec la deuxième, de changer, d'aller un petit peu sur une autre passion qui est la nutrition, de remodeler un petit peu. Et là, actuellement, mon équilibre pour moi, perso, est parfait avec des horaires adaptés, le travail à côté de la maison le plus souvent. D'accord. Et de passer beaucoup plus de temps avec la famille parce que ça fait quand même le bonheur et le bien-être aussi vient de notre quotidien. Et le fait d'être privé de voir les enfants, c'est difficile. Donc là, pour moi, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir voir mes deux filles quand même pas mal chaque jour, d'emmener ma grande à l'école et d'aller la récupérer le plus souvent possible. Donc ça joue sur le bien-être et je pense que ça se ressent quand même aussi sur la performance parce que si on est bien dans la tête, le reste, ça va, quoi. Et avec Yannick, bon, pour lui, c'est un petit peu plus dur avec forcément le travail. Là. Ouais, c'est plus difficile. Nouvelle responsabilité. Ouais, plus stressant son quotidien déjà. Mais bon, il aime c'est d'aimer ce qu'on fait aussi, d'aimer son boulot, c'est important. Et puis, on a de la chance d'être tous les deux à vivre cette même passion. Donc, je le comprends, il me comprend et je vais jamais lui dire non, ne va pas t'entraîner parce que je veux que tu restes avec nous. Je sais qu'il a besoin de son entraînement tout comme moi. Donc, soit on se partage le temps, chacun son tour quand il faut et au maximum, surtout sur les jours difficiles avec les intensités, les sorties très dures, on essaye d'aller ensemble. Même si forcément je ne reste pas vraiment dans sa roue. Moi non plus. Moi non plus. Je fais ce que je peux pour l'embêter un peu sur certaines séries. Et puis, au moins, on démarre, on fait nos séries au même moment et au maximum ensemble. Je tiens au maximum avec lui et puis ça nous permet quand même de partager aussi. La motivation. De partager ces moments ensemble finalement. Et de se voir. De se voir un peu plus. En semaine, c'est difficile sinon. Et là, on a le temps de se voir et de planifier le reste de la journée, le dîner, le déjeuner. Le quotidien. Bien sûr, Mais c'est vrai que ce que tu dis
Ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est cette notion d'équilibre qui est juste vitale et de trouver son bon équilibre, en tout cas de se poser les questions avec son époux, avec sa famille pour trouver la bonne balance où finalement les passions de chacun sont respectées, mais n'empiètent pas non plus sur les autres piliers qui font que la famille harmonieusement vit. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé cette formule-là. Voilà, oui, exactement. Et puis, à savoir que je pense qu'un sportif qui ne peut pas pratiquer son sport et faire son entraînement comme il veut, ben, ça va être frustré, énervé. Enfin. Donc, de pouvoir vraiment laisser la liberté à l'autre, que ce soit du sport ou autre chose, hein, mais de vivre sa passion, surtout quand il y a une passion très saine comme le sport. Et donc, ça aide à être calme, on va dire, pour le reste de la journée, Sûr. pouvoir gérer les émotions et se sentir plus en contrôle, on va dire, et plus serein pour le reste. Et voilà, pour moi, ça me permet de voir la vie Hmm. différemment. Bon. Ouais, voilà, d'évacuer tout le côté négatif. Ben, ça part pendant le sport, j'évacue ça et voilà. Bon ben non non c'est super intéressant et en fait ça me fait un petit peu comment dire avancer sur la question d'après. Là tu parlais vraiment d'une la vie j'ai envie de dire la vie d'une femme une sportive de haut niveau. Ce qui m'intéressait moi aussi c'était d'avoir ça serait d'avoir ton regard pardon sur le sport féminin à Maurice et évidemment au fur et à mesure de ta carrière de voir comment est-ce que le sport féminin a évolué ou pas. Est-ce que dans une direction qui te semble cohérente et logique ou pas? Est-ce que ça serait voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et en termes d'encadrement, en termes de développement, en termes de quelle est un peu ton analyse du sport féminin à Maurice et en particulier dans le vélo? Euh, on dit en général, je trouve que le sport féminin, oui, évolue, mais toujours pas égal aux hommes, pas forcément assez vite. Bon, certains événements font vraiment des efforts pour que ce soit égal, homme-femme. Mhm. Mais ouais, pas toujours. Ça prend un peu de temps. On est souvent un petit peu laissé derrière et je pense qu'il faut, ouais, il faut se battre un peu plus que les hommes là pour se faire voir et montrer qu'on est là. Et quelquefois, c'est pas toujours évident parce on a envie nous aussi de pouvoir avoir nos préparations, notre encadrement pareil et surtout voir plus quelquefois quand on a des niveaux plus élevés ou des possibilités de faire mieux. Bien Enfin, sûr. mais ouais, ça évolue. Ouais, il y a une évolution, mais c'est lent. D'accord. Ça prend du temps et il faut toujours faire un petit rappel qu'on est là aussi, ne pas nous oublier, quoi. Et c'est à quel Et niveau? là, C'est au niveau de l'accompagnement, c'est au niveau de même du soutien financier, au niveau des prize money en cas de victoire, comment? Ou c'est vraiment à tous les euh, niveaux? à Maurice, non, il y a pas, je crois, il n'y a pas d'écart sur les prize money. D'accord. En tout cas, pas sur les high level sport units, au niveau du gouvernement, ou au niveau des récompenses. Si un athlète a une médaille internationale, heureusement, Mhm. il n'y a pas de différence homme-femme là. Mais disons, il y a un tour de Maurice masculin, mais il n'y a pas féminin. Par exemple, c'est Ouais, bien sûr. un truc dommage parce que bon, même si peut-être qu'il y aurait eu 10 filles au départ, mais il faut commencer quelque part pour attirer les autres femmes. Une jeune qui commence, si elle voit que même dans son pays, il n'y a pas de compétition féminine, ben, ça ne lui donne peut-être pas envie. Bien sûr. Euh, je suis consciente, ça, je suis complètement consciente qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur toutes les épreuves, que ce soit VTT, route. Mais c'est en montrant les femmes et en valorisant autant que les hommes que les jeunes après voudront venir. Et même quand nous on donne les petits cours de VTT, il y a certaines jeunes filles qui sont passionnées, qui disaient toi tu as fait quoi, tu as fait quoi. Elles, c'est important pour elles de dire oui, j'ai fait des JO, voilà, il y a le colline Tour pour les filles aussi. Mm. Et, oui, on a gagné, top, elles sont super contentes. Mm. Ça donne envie. Bien Ça donne sûr. envie et c'est comme ça qu'elles auront une petite motivation aussi derrière à venir faire ce sport ou à continuer. Donc, c'est de valoriser les femmes aussi ouais, pour l'avenir. Et si je comprends bien, c'est pas que spécifique à Maurice, dans le sens où, par exemple, je vois le Tour de France cycliste, j'ai l'impression que les premières éditions du Tour de France féminin,
si c'est pas cette année, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'est vraiment tout récent en fait. Ouais, non, c'est le Tour de France féminin, comme avec un vrai Tour de France féminin, c'est cette année. Avant, Voilà. c'était une épreuve du Tour. Ouais. Mais auparavant, justement, que moi, j'ai participé à la grande boucle féminine, qui était le Tour de France féminin de l'époque, mais n'était pas du tout médiatisé, pas du tout D'accord. avec des prize money, mais il y avait les championnes du monde, les meilleures internationales D'accord. étaient là, Ok. étaient présentes, et il y avait 6 ou 7 étapes, etc. Mais c'était comme si Anecdote, tu, ouais, anecdotique, oui, ouais, parce que j'ai eu l'impression ouais, d'en tu entendre entendais parler pour pas la. de nouvelles, Ouais, voilà. c'était Ouais. vraiment pas du tout, mais bon, physiquement, on a fait le Mont Ventoux, Ouais. il y avait des épreuves, ouais, bien, comme il y a maintenant, sauf que bah, maintenant, ils ont heureusement réussi à mettre la communication, le marketing dessus, c'est ça qui va faire grandir. Et maintenant, ben, heureusement, les filles, depuis quelques années, je sais pas exactement depuis quand, mais il y a un salaire minimum pour D'accord. être dans le Pro Tour. Donc, ça apporte beaucoup pour le cyclisme féminin, déjà, d'être salarié, de ne plus avoir besoin de faire un travail à côté pour celles qui sont sur le tour à le niveau mondial, quoi. Et que c'est leur métier. Donc, là, ça va vraiment aider, ça a aidé, ça continue, ça va aider à vraiment équilibrer un petit peu les choses. Et pour info, disons, les Jeux Olympiques, Mhm. sur l'épreuve sur route, je crois qu'il y avait, disons, à peu près 64 places pour les filles, et chez les hommes, c'était 100, 120, un truc Mhm. comme ça. Et à Paris, c'est pour la première fois, ça va être équilibré. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être 90-90, hommes-femmes. Ok. Donc, les filles pourront avoir autant de filles au départ que de garçons. Donc, ça, c'est bien. Après, ben, il y a tout le système de qualification mondial qui est pareil, là, mais au moins, ça va être en termes de nombre au départ, ça va être pareil déjà. Donc, ça, c'est déjà bien. Ouais, c'est vrai que ça paraît tellement, enfin, une aberration qu'on puisse pas, que le sport féminin puisse pas se professionnaliser au même titre que le sport masculin. C'est vrai que ça paraît juste en 2022 Ouais. complètement déconnant en fait. Et comme tu dis, là tu m'avais parlé autour de la réunion, bah, quasiment en fait que les sportifs devaient prendre part à un peloton où il y avait bah, d'autres hommes, etc. Et où Ouais. donc tu me disais que ça avait Ben, complètement fait évoluer la ouais, la course, la manière course, dont elle était. ouais, la course, ouais. Moi, on était avec les masters et les cadets, donc un peloton de 100. On était une vingtaine de filles, donc 20 filles, c'est pas énorme, mais de quoi, je pense, faire un peloton Bien sûr, séparé quand même. bien sûr. Et là, ben, avec les masters, les cadets, ben, on n'a pas pu faire notre course tactiquement. On était juste dans les roues parce que ben, si je fais une attaque, c'est un gars master qui revient sur moi avec l'autre fille dans sa roue, ben, ça sert à rien, je me brûle pour rien, Ouais, en gros. Donc, ouais, j'ai fait part de ça à l'organisateur et bon, ben, c'était trop tard là, il pouvait pas changer, je sais pas s'il l'aurait fait, mais il promet d'essayer d'améliorer ok. pour l'an prochain et euh, je pense que nous déjà les victimes, on va dire, si on veut dire ça comme ça, Ouais, il faut ouais, on voice out, qu'on en parle, bien qu'on sûr. dise qu'est-ce qui va pas et d'essayer quand même parce que euh, si ça reste comme c'est ben, et que personne ne dit rien, ça va toujours rester comme ça, Mhm. mais il faut faire bouger, il faut commencer quelque part et puis faire évoluer. Et comme partout, même si on commence petit, ça va devenir grand. Après, pareil pour le Tour de Maurice, je pense qu'il y a de quoi faire un peloton féminin. Euh, Même si on est 10 au départ, comme je dis, Ouais, ça peut attirer les autres bien sûr. après, faire grandir, faire grossir, s'il y a les moyens, faire peut-être un tour UCI et faire des filles de l'Europe aussi venir. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais il faut commencer par quelque chose. Et je pense que la fédération est consciente de ça, mais il faut quand même essayer à chaque fois de faire bouger. Bah, c'est vrai qu'avoir conscience, c'est un point, mais après, vraiment que ça se concrétise et que pour les premières concernées, à savoir les sportives, et comme tu dis, tu emploies presque le mot de victime, et honnêtement, je le trouve pas du tout usurpé. Hein, enfin, c'est clair, les sportifs pâtissent de ça, et c'est vrai que j'espère vraiment que les organisateurs et la fédération, les fédérations en tout cas, bah voilà, ont aussi un devoir de créer et d'organiser des événements qui est dédié aussi au sport féminin, et ça paraît juste de manière moderne et logique, voilà, obligatoire. Il ne devrait même pas y avoir de débat et de sujet, en fait. C'est juste aberrant Ouais. autrement, en fait. Mm. Bah écoute, On croise les doigts pour que ça bouge dans le bon sens et ouais, continuons à en parler, c'est bien.
Bah écoute, non, non, moi ça me paraît, c'est juste essentiel et, euh, et ouais, enfin, j'espère vraiment que les gens concernés, voilà, pourront entendre et chacun en parlant un petit peu, toi, au sein des différentes organisations, bah voilà, c'est déjà bien que les gens entendent l'oreille, mais c'est vrai que on attend maintenant concrètement les évolutions et voilà, bah avec ce petit podcast, modestement, si les gens peuvent aussi entendre et que ça bouge, parce que je crois que ça peut juste pas durer cette espèce de décalage là et cet écart entre sport masculin et féminin, c'est juste une aberration. Donc, bah écoute, non, non, merci d'avoir partagé ce point-là. Et vraiment, moi, en tout cas, je soutiens à 1000%. C'est juste évident. Top. Bah écoute, voilà. Je continue parce qu'on est toujours. Et pour moi, la notion comment de sport féminin est dans un, j'ai envie de dire, dans un tout d'équilibre. On a parlé de la partie familiale, on a parlé de la partie encadrement du sport. Il y a aussi la partie personnelle et j'ai envie de dire, tu parlais de toi professionnellement. Évidemment, le fait d'être d'abord simplement maman d'une enfant, d'une deuxième petite fille là, bah, fait, comme tu disais, tu as dû revoir un petit peu ton organisation et ton équilibre voilà, pour continuer tout de front. Et donc, tu as monté Ambrosia Sport Nutrition, donc qui est ta deuxième passion, qui est la nutrition, évidemment, qui est quand même, j'imagine, connectée au sport, mais pas que. Ça doit être plus globalement la nutrition, même quand on fait pas de sport, c'est essentiel à son Ouais. bien-être. Donc voilà, ce serait intéressant que tu nous en parles un petit peu plus. C'est aussi un pilier de la performance qui est sous-estimé, aussi bien d'un point de vue de connaissance que même, bah finalement, moi, j'ai rien changé en termes de régime. Du moment que je m'entraîne, je vais progresser. Et je crois que c'est aussi une erreur. Donc voilà, ça sera intéressant d'avoir un peu ton œil et ton regard avisé là-dessus. Oui, alors voilà, oui, la nutrition, ouais, je me suis intéressée à ce sujet, ben, petit à petit, avec forcément les essais sur moi-même. J'ai essayé des trucs paléo, keto, enfin, j'ai essayé les choses en écoutant. Les gens disaient non, tu vas te sentir bien en faisant ci, faisant ça. Donc, j'ai essayé et c'est quelque chose aussi qui a évolué énormément entre le moment où j'ai commencé le vélo et maintenant. Et j'ai réalisé que j'aurais aimé avoir connu tout ça Plutôt, avant. ouais. Ouais. Donc, ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit que déjà, c'est super intéressant pour son bien-être en général, mais de pouvoir partager et aider les athlètes à comprendre et à connaître ce volet qui est vraiment important. On a fait des choses aberrantes, Yannick et moi. Je donne l'exemple de Yannick parce que c'est le plus, on va dire, le plus significatif. Il faisait le tour de Maurice avec que de l'eau dans son bidon. Donc le tour de Maurice en compétition, hein, Mhm, pas le tour en promenade là, mais mhm, la compète quoi. ouais. Donc avec le maillot jaune sur le dos, etc. Il finissait en défaillance complètement, mais il se disait pour lui non, il faut pas. S'il mange, il va grossir. Enfin, c'est un truc pensé n'importe comment et on n'avait pas à cette époque-là, enfin, il y a 15 ans, mais on n'avait pas Ce recul. les infos. Ouais, on était, on s'intéressait pas suffisamment peut-être, Hmm, probablement. On n'avait pas accès à toutes ces recherches-là et on a même fini en clinique une fois et on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était, mais il était simplement déshydraté, ok. pas nourri non plus. Donc, on manque de sodium et de, ouais, donc pas du tout informé comme il fallait sur le sujet. Donc, petit à petit, on a appris nous-mêmes. Et puis, ben, moi, j'ai fait ma formation, je me suis formée dedans. Et spécifiquement, bon, la nutrition, oui, bien-être, mais je me suis poussée un petit peu plus sur le côté performance. Performance, on entend, c'est pas les athlètes de haut niveau qui vont faire 20 heures de sport par semaine, forcément. C'est juste la personne qui va rechercher à aller euh, à sa performance, à se sentir au mieux possible pendant son sport. Ça peut être pendant son sport loisir ou son sport de compétition, Mhm. et de pouvoir apporter ben, quelques clés, quelques informations surtout. Qu'est-ce qu'il faut manger, à quel moment, les protéines, les carbs. Euh, donc tout ça et l'hydratation surtout très importante. Donc De structurer ouais, vraiment un régime. c'est pas un régime, hein. Je Alors, donne pas un régime, je donne des conseils ok, avec ok, un programme à suivre avec d'accord, au début, oui, les quantités pour comprendre. ok. Et quand moi je calcule les calories, les quantités, etc., oui, c'est surtout pour comprendre. Mhm. Mais après, une fois que la personne a compris à quoi ça équivaut, qu'est-ce qu'il faut dans son assiette, c'est de pouvoir vivre sur le long terme, tout le temps, comme ça,
de savoir qu'est-ce qui est bon à quel moment et d'apprécier ses repas sans vivre dans un espèce de régime, mais d'apporter ce qu'il faut au corps pour, si l'athlète a besoin, la personne a besoin de prendre du muscle, perdre du poids ou peu importe, mais à un moment donné, de pouvoir trouver son équilibre dans son assiette, de se faire plaisir aussi, bien sûr, mais de ne pas vivre en régime, parce que bon, les régimes, c'est pour 2 mois, 3 mois, Ouais. on atteint son objectif et puis Tu exploses. ouais, tu exploses. Ouais. Mais c'est de pouvoir manger sainement, varié, et de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour que le corps fonctionne à 100%, parce qu'on demande beaucoup au corps, mais c'est de pouvoir donner cette énergie et puis apporter aussi pour la récup et aider aussi pour les inflammations. Il y a aussi la nutrition pour les blessures. Donc, tout ça, il faut quand même, il faut savoir que tout ce qu'on mange nous aide à aller plus loin, à guérir, à mieux dormir. C'est un ensemble, à bien vivre, quoi, à mieux vivre. Ouais, en fait, un peu le maître mot, hein, on en parlait tout à l'heure dans l'équilibre de la famille, bah là, c'est un peu l'équilibre dans sa pratique et que finalement, il faut trouver une Ouais, harmonie entre bah, sa pratique, le moment, à quelle phase on est dans sa préparation, est-ce qu'on est en début de cycle, en voilà, affûtage, en après-course, et tout ça équilibré, changé et fine-tune. Et si je comprends bien, vraiment, ton rôle va vraiment d'être dans l'accompagnement des sportifs, mais pas uniquement, en fait, vraiment dans une nutrition qui leur permet d'être dans les meilleures conditions physiques par rapport aux objectifs de chacun. Tu t'adaptes vraiment à chacun. voilà. Dans un premier temps, c'est de comprendre la nutrition globale et ensuite par rapport à des objectifs spécifiques au moment de la saison, si c'est en reprise ou si l'athlète a une blessure. Et c'est aussi d'aider avec la vie de famille aussi. Et souvent, ce sont des personnes qui ont une vie de famille et c'est vraiment nul si l'athlète a un plat devant lui et tous les autres Ouais, autour de la table quelque chose d'autre. Donc, c'est de pouvoir apporter une harmonie à tout ça, que tout le monde puisse manger pareil. Bon, forcément, un enfant de 3 ans, non, mais quand même, bien sûr. au moins le conjoint, ou si j'ai des ados qui viennent me voir, donc que les parents puissent suivre. Et j'ai des parents aussi qui disent, ah, c'est top, on mange pareil comme elle, et finalement, ben, ça nous fait du bien, Ben on se ouais, sent mieux, tout le monde en on dort profite. mieux, on se sent bien. Ben, ils font pas du sport, mais au moins, ils mangent eux aussi équilibré, en tout cas. Et d'avoir cette notion de qu'est-ce qui est bon et pas bon. C'est assez simple, mais il y a des fois, il y a des choses. On se dit, non, ben, je vais pas jamais manger du riz blanc et du pain blanc, c'est pas bon. Il y a des personnes qui sont extrêmes dedans, ça va être que complet, mais au contraire, au moment le matin, la veille d'une compétition, il faut pas le truc rempli de fibres. Il Ouais, faut au c'est contraire ça. le pain tout simple, le blanc, le muffin, le plat de riz blanc, oui. À ce moment-là, c'est bon pour ça. Donc, c'est d'apporter aussi. Ben, cet équilibre-là permet de ne pas avoir des restrictions tout le temps aussi. Si on a envie de se faire plaisir, oui, mais à quel moment? Mmh. Il y a des moments qui sont mieux pour ça et de pouvoir profiter de certains moments, sachant que, ben non, il faut pas que je me dise mentalement, là, c'est pas bon du tout, je prends ça, mais je me sens mal. Non. Ouais, la À ce moment-là, culpabilité, tu prends ta pizza, ouais. et enjoy. C'est pas un problème, c'est pas ça qui va affecter ta performance ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste bon, ça dépend, il y a des personnes de tout là, hein, mais Ouais, ouais, bien en sûr. général, ouais, d'apporter le bien-être et c'est un bien-être psychologique aussi, de savoir que voilà, c'est bon ce que je mange là, je dois pas stresser avec ça et voilà. Euh, Et ce qui est super rassurant, en fait, c'est que j'imagine aussi que tu évites, enfin, tu évites aux personnes que tu suis des erreurs un peu grossières. On a des clichés, bah, justement, quand on est sportif, il faut pas trop manger pour pas prendre trop de kilos, parce que finalement, ces kilos-là, il faudra les porter sur le vélo ou en course à pied, etc. Alors que finalement, c'est une erreur, et l'anecdote que tu racontais de Yannick, c'est que même à ce niveau-là, il peut y avoir des erreurs quand même de ce point de vue-là, qui ont des ouais, conséquences quand même terribles. C'est que ça peut aboutir à une hospitalisation. Donc c'est vrai que j'imagine que tu dois aider aussi à casser certains clichés qui ont un peu la peau dure, de pas trop manger, de il faut pas manger ici, il faut pas manger ça. Moi, j'avoue, ça m'amuse que tu parles des pâtes blanches parce que c'est vrai que tout ce qui est pas complet. C'est vrai que moi là, je suis dans cette espèce de délire là, mais ça rassure en fait et ça ouvre les yeux sur le fait que en fait c'est pas l'ingrédient ou l'aliment qui est mauvais, c'est juste le moment où il faut le manger qui doit être voilà. optimisé et bien choisi en fait. Voilà, exactement. Quand on a besoin on a une grosse dépense d'énergie, ben, si on donne au corps ce qu'il faut comme aliment, on va aller juste plus loin, c'est tout.
Donc, Bien sûr. avant, ben, on faisait des entraînements justement à jeun ou on mangeait pas pendant les grosses sorties, alors que ben non, ça permet de nous nourrir pour mieux s'entraîner et récupérer Bien aussi. sûr. Et pas du tout grossir, pas du Bien tout, du sûr. tout grossir parce que j'apporte de l'énergie au moment où mon corps en a besoin, donc il le redépense tout de suite Hmm. pour faire mieux. Et puis, il y a des choses aussi, à jeun, c'est devenu un peu le craze, enfin Ouais, ouais. le truc à la mode de faire du fasting, de s'entraîner à jeun, etc. Chez les hommes, ça peut marcher, c'est dépendant des hommes, mais chez les femmes, non. On- à moins d'avoir une physionomie complètement différente, mais 95% des femmes, il faut manger un petit truc, un snack avant Mhm. d'aller s'entraîner, sinon les hormones réagissent différemment Ok. et la prochaine chose qu'on va manger en rentrant de l'entraînement, ben là oui, on va grossir parce que le corps est en stress complet, Ok. parce qu'on a, c'est une réaction hormonale de la femme qui est conçue pour concevoir Bien et sûr. donc stocker. Bien sûr. Et ben, si on va s'entraîner en jeun, le corps va se dire, ben mince, là, je suis en gros stress, je n'ai pas à manger. Et la En prochaine survie. chose qu'on mange, là, tout de suite, le Ouais. corps va dire, bon, ben, je stocke parce que là, attention qu'on me refait le même coup, il vaut mieux stocker que je mes réserves. En gros, c'est ça, Ouais, bien sûr. très Ah, mais schématisé, qui mais se comprend. c'est Hein. des petites choses, des petits conseils, des petites choses qu'il faut. Moi aussi, je me suis entraînée à jeun plein de fois en me disant que je vais perdre du poids. Ben, non, c'est pas, ça fonctionne pas vraiment. Il y a d'autres manières de perdre du poids, oui, en faisant autrement. Manger plutôt protéines que carbs, si on veut, sur un petit entraînement pas trop long. Enfin, il y a plein de choses, mais ouais, c'est assez complexe. Mais il y a beaucoup d'erreurs je crois qu'on nous donne depuis qu'on est enfant, quoi. Ouais, les journaux, la presse spécialisée n'aident pas. C'est vrai que Ouais, les entraînements à jeun, j'ai l'impression, comme tu dis, que c'est le grand phénomène et qu'en fait, si encore une fois, c'est pas personnalisé, adapté, bah, tu parlais homme-femme, j'imagine aussi à quel moment dans ton cycle d'entraînement ça se déroule, etc. Bah, ça peut avoir des effets juste délétères et l'inverse exactement de ce qu'on recherche. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ton accompagnement, en fait, il permet d'avoir les grands rails d'une nutrition saine, mais aussi d'éviter bah, des erreurs qui peuvent être bah, franchement dramatiques même. Hein. C'est pas que ah ouais. mauvais sur la performance, ça peut même mettre la santé en péril en fait. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important pour je parle en tant que maman, hein, pour les parents de connaître, de comprendre la nutrition, que ce soit performance, mais personnelle et pour la famille, parce que Bien pour sûr, les enfants, j'entends, bien sûr. je vois ce que les enfants mangent à l'école, c'est difficile, et puis ben, celle qui mange, ben, ma fille qui mange plutôt sainement, elle me dit, ouais maman, tes snacks là sont nuls, je fais, ah bon, tu n'aimes pas? Elle me dit, si, j'aime, mais bon, c'est nul. Ah bon, pourquoi c'est nul? Parce que les autres ont le biscuit lu, le truc, mais non, mais tu vas voir, eux, enfin, moi je dis ça pour elle, ben, tu vas voir, eux, quand ils vont être grands, ils vont être en mauvaise santé, ils vont pas se sentir Ouais, bien. ouais. Bon, je souhaite pas ça, mais c'est Non, non, pour bien lui sûr, bien expliquer, sûr. regarde, toi, ben, dans la fête d'enfant, tu pouvais faire tous les jeux de trucs et tu te sentais bien, et Mm. l'autre, il pouvait même pas tenir sur ses bras, ben, parce que il doit sûrement manger que des frites. Ouais. Je Non, dis non, ça comme ça mais pour lui expliquer. ouais. Faut lui expliquer à elle, mais les parents n'ont souvent pas conscience aussi de l'importance pour les enfants. Il y a plein de snacks qui sont pas du tout. J'ai pas besoin d'acheter le biscuit qui vient de 10 000 km d'ici pour que l'enfant soit content. Je le fais à la maison où il y a des choses qu'on peut avoir. Le biscuit manioc plutôt qui est mauricien. Euh, c'est juste donner cette habitude-là que l'enfant ne se sente pas différent. Ouais. Un enfant, il aime ce qu'on lui donne. Donc, si depuis qu'il est bébé, enfant, on lui donne ce qu'il faut à manger, il va toujours Prendre l'habitude, aimer. Mais bien sûr. forcément, les bonbons et les trucs restent, les chocolats restent appréciés, mais c'est au fait, ou pendant les week-ends, à certains moments. Donc, c'est juste de. J'essaye un peu, même quand je vois un sportif, d'apporter un peu ça aussi pour que la famille soit consciente de tout ça aussi, que l'athlète, la personne puisse partager aussi son bien-être avec sa famille, qui pourrait suivre un petit peu les conseils aussi.
Bah écoute, ce que je ferais, c'est que je mettrais le lien de ton Instagram pour vraiment que les gens puissent te retrouver. Et moi, c'est vrai que depuis notre dernière discussion, je t'avoue que j'ai un peu réfléchi. Il faudrait que je te recontacte aussi à ce sujet-là, parce que c'est vrai que notamment dans l'ultra endurance entre guillemets, c'est vrai que moi c'est un peu un de mes talons d'Achille, la nutrition. Et là, j'étais hier sur la backyard. Je sais pas si tu vois, qui est vraiment une course Oui, d'endurance. je suis passée à côté en vélo, ouais. Je suis Voilà où passée à côté, j'ai regardé les nouvelles et les résultats, ouais. voilà, il y avait Donc, c'est pour ça. il y avait deux, trois fous qui ont dû faire quasiment plus de 15 heures. Je crois que le vainqueur gagne en 22 finalement. Et où on Ouais, voit que, indépendamment du mental, indépendamment de la pure performance physique, il y a vraiment l'aspect nutrition qui devient central en fait. Hein. ouais, Et, ouais, c'est ça. et de voir les différents sportifs, enfin, il y a des alimentations qui sont juste aux opposés. Donc, probablement, il Ah, doit y avoir une formule qui marche mieux que l'autre. Donc, c'est vrai que moi, ça pourrait m'intéresser aussi d'échanger avec une pro comme toi. Et donc, voilà, je puis, mettrai. à savoir que, ouais, chacun est différent aussi, c'est ça qui est important. C'est vrai, Ce qui va marcher pour toi ne marche pas forcément pour quelqu'un c'est vrai, d'autre. Mais il y a des grandes règles générales, mais c'est aussi, chaque athlète doit apprendre à se connaître et voir qu'est-ce qu'il y a des aliments qui brûlent l'estomac pour certains, d'autres non. Donc, c'est d'identifier tout ça aussi, parce que ça peut créer des petites inflammations. S'il y a un aliment qui ne nous va pas, mais qu'on adore, on ne réalise pas, mais on a peut-être, ça passe pas super bien en course, mais ouais, ça peut être nocif aussi. Donc, à veiller tout ça. Et puis, ouais, avec plaisir pour partager le lien de mon Instagram. Je suis super nulle dans tout ce qui est marketing. Enfin, pas marketing, mais je publie vraiment pas assez. Et il faut que je m'y mette, mais avec plaisir, si je peux partager, donner quelques conseils à aussi. fond. Bah écoute, voilà, moi en tout cas je relais parce que voilà, je crois que on est sur des sujets qui sont juste un peu trop, je vais pas dire négligés, mais qui sont sous-estimés. Et je crois que la nutrition, comme tu le dis, c'est juste central dans un bon équilibre de vie, dans un bon équilibre de sportif. Et tes conseils avisés, ouais, je pense que ça pourra en profiter à beaucoup de monde et moi le premier. Donc ouais, je partage ça. Avec plaisir. Yes. Alors, écoute, on va bientôt finir notre entretien. On arrive en fin d'année. Moi, j'aimerais bien. Là, je sais que donc il y a eu ce Tour de la Réunion qui s'est super bien passé. Il y a eu le Colline Mer aussi. On était pas trop loin, j'ai vu que ça s'était aussi super bien passé à votre niveau. J'ai vu une petite crevaison le dernier jour, mais je crois que vous gagnez quand même à la fin avec Raphaël. Donc bravo. Et je voulais un peu savoir comment ça se planifiait toi ta fin de saison. Est-ce que tu participes justement au Tour de Maurice qui va avoir lieu bientôt ou pas? Est-ce que Ouais. c'est d'autres courses à l'étranger Voilà, ouais, le gros objectif, c'était les Jeux du Commonwealth en août. Donc, bon, ça c'est fini, ça s'est très bien passé. Et là, ce qui vient après, ouais, après la Réunion, le Colline Mer, c'est le Wines Wales. Ok, C'est une pause de VTT en binôme. Je vais la faire avec Yannick. ok. On avait réservé ça en février-mars, au moment où je savais pas si j'aurais eu des compètes, si j'aurais été ouais, si j'aurais été en forme Oui. suffisamment pour être qualifiée Bon, pour les Jeux du Commonwealth, etc. Donc, a priori ça va. ouais, ouais, c'était bon, mais on avait organisé le voyage au cas où, pour qu'on ait quand même une motivation. Donc, bon, forcément pour Yannick, ça va être plus simple que pour moi. Moi, je vais forcément être à bloc dans sa peau pour tenir, mais c'est une super épreuve, Top. magnifique près de Cape Town, avec Ok. 3 jours de course. Et Quelle là, on va distance? viser pour nous le podium en mix, Ok. enfin, le podium, la première marche, on va dire. Ok. Bah, Et ben, je dis direct, ouais, c'est un objectif. Euh, bah non, mais et moi c'est puis, clair. c'est des distances pas trop longues, c'est vraiment pas long, mais beaucoup de single track. On Ok. a, je crois, 70 km tous les jours avec à peu près 1600 mètres de dénivelé chaque Ah ouais, quand jour, plus même. ou moins. Ouais, quand même. C'est quand même, ça passe. Ouais, Ouais, c'est quand même des épreuves de quoi, 3 4 heures quand même. ouais, on pense en 3 heures et demie environ Ok. pour les épreuves chaque jour, ouais. Ouais. Donc, ça reste une épreuve de marathon quand même, hein. C'est une grosse course en Afrique du Sud, ouais, elle est magnifique. Et non, le Tour de Maurice, non, j'avais pas trop le courage de me mettre encore dans un peloton de Ok. garçons. Ça commence demain. Mais je me suis dit là, tout à organiser pour faire ce tour-là. Juste attention que je tombe et que je puisse Hmm, pas aller en Afrique du je Sud. comprends. Donc, pas trop dans la. Ouais, on a fait pas mal là. Moi, j'ai fait pas mal les dernières semaines. Ok.
faire mon programme d'entraînement tranquille. Ok. Et... Et donc de relancer un cycle pour ton objectif là qui est dans 2 mois en fait. Non, non, c'est là. C'est dans 2 semaines, on part. Ah, la course en Afrique du Sud, c'est dans 2 semaines. Ouais, Ok. ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Donc, Donc ça fait quand même. je termine ma préparation, hein. Il me reste une Ok. semaine, Ok, ouais. donc le Colimer faisait partie intégrante de la prépa. Plus ou moins, oui. C'était pas, j'aurais fait le Colimère de toutes les façons. Ok. Après, en fonction de ma pratique du Colimère, on a adapté les entraînements avant, après, et voilà. Ok, top. Bon, bah cool. Bah écoute, et on pourra te suivre. Il y aura un site pour suivre un peu Ouais, votre perf. ouais, sur Wine to Wales, c'est une Ok. grosse épreuve. Donc, ils ont un Facebook, un Instagram. Je vais sûrement partager un petit peu aussi sur Ok, top. mon Instagram perso, quelques nouvelles. Ben, ça s'appelle Wine to Wales parce qu'on démarre dans wine estate, Ouais. un truc de vin, Ouais. ouais, et on termine à Hermanus où il y a les baleines là-bas. Donc, on va du vin aux baleines. En gros, c'est pour ça le nom. Ok, top. Bah écoute, Voilà. on vous souhaite le meilleur avec Yannick et bah on va suivre ça. Donc en plus avec bah, l'ambition qui est posée, donc bah all the best. Merci, ouais. Alors pour terminer, j'ai un petit jeu. Enfin c'est des petites questions. Alors attends, il suffit que je dise ça pour ne pas retrouver la feuille, évidemment. Attends. Je vais te proposer à chaque fois deux mots. Attends, je me mets juste à côté. J'avais pas préparé ça comme un idiot. Dans le jeu de ni oui ni non. Non, c'est pas un ni oui ni non. C'est, bah, tu vas voir en fait. Je te propose 2 mots. Tu me dis celui qui te parle le plus, sans trop réfléchir, sans argumenter. Alors, tu vas voir, le principe est assez simple. Si je te dis route ou chemin, Chemin. si je te dis sortie longue ou séance de fractionné, C'est aussi long avec les fractionnés. si je te dis gel ou bar, Bah, si je te dis pluie ou vent, à Maurice ça peut arriver. bon, bon. Vent. Si je te dis roulant ou technique, Technique mauricien. technique mauricien. Si je te dis, Ouais, pas les techniques casse-gueule. par exemple, je fais une petite aparté, ta course en Afrique du Sud par rapport à Maurice en termes de technicité, on est un cran Non. dessus. Ouais, ouais, beaucoup plus technique qu'à Maurice, beaucoup moins de roches quand même. C'est beaucoup de single track, mais on va dire des single track qui ont été travaillés parce qu'il y a tellement de coureurs qui passent là qu'il Ok, faut que ce soit accessible. ok, C'est technique, mais pas dangereux du tout. ok, Mais bon, il faut savoir piloter. Et il y a des courses en Afrique du Sud qui sont techniques dures, ok, comme la Tangkor, avec une autre course où là c'est un petit peu plus. Ouais, ça fait un petit peu plus peur, mais bon, là, ok, le plus technique que j'ai connu, c'était en France, même pas en Afrique du Sud. ok. Sur une course de marathon de 5 jours. Là, c'était. Je sais pas. Là, tu te dis, ben, si je rate, je meurs. Ah ouais, ok, C'est 10 à côté, ouais, enfin bref. ok. Bah, je À croyais. Maurice, ouais, à Maurice, là, c'est pas technique. Nos courses sont pas techniques. On peut pas dire que c'est technique. Ok. C'est Bon. rocailleux, mais c'est pas technique. Ok, bah c'est rassurant. Bah, moi, j'avais l'impression sur une ou deux dessins que j'allais y laisser ma vie, moi, mais sur le Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude et que c'est quand même très roche, ouais, ouais. Il faut savoir adapter sa vitesse. Bon, bah, tu me rassures. Bon, je suis pas prêt alors pour une course à l'étranger, a priori. Ah Euh, ouais, ouais, si, ça va. si je te dis Tour de Maurice, route ou colis de Mertour? Colline Maitour. Et si je te dis sortie solo ou sortie de groupe? Groupe. Groupe. Bon, bah top. Eh ben écoute, voilà. C'était la fin de cette. Voilà, on finit par ce petit jeu-là. Merci beaucoup Aurélie pour ton temps. Merci Plaisir. pour J'espère nous. que j'ai pu apporter quelques conseils. C'est certain. Enfin, en tout cas, moi le premier, j'ai énormément appris et apprécié. J'espère que ce sera le cas de tous les gens qui nous écoutent. Vraiment, encore merci pour ton temps. Bonne chance pas pour ces 2 dernières semaines j'ai envie de finalisation de prépa. Et bah voilà, vivement l'Afrique du Sud et bah éclatez-vous bien avec Yannick.
Merci beaucoup. Ça marche. Merci Bye. beaucoup, Aurélie. Au revoir. Salut, bye bye.